Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ravi de vous revoir encore une fois. La leçon d'aujourd'hui porte sur l'adverbe. Darsouna al-yawm huwa l'adverbe. Vous allez me dire qu'est-ce que c'est qu'un adverbe. Déjà تكلمنا على le nom et ses déterminants الاسم والأدوات التي ترافقه. تكلمنا كذلك على l'adjectif الصفة soit épithète soit attribut. On a vu aussi le verbe et sa conjugaison dans certains temps passé présent ou bien futur يعني الفعل. هادو كلهم تسمى كلمات. Donc l'adverbe aussi est un mot. L'adverbe aussi est un mot, mais c'est un mot invariable, c'est-à-dire un mot qui ne change pas. Il n'a ni masculin, ni féminin, ni singulier, ni pluriel. C'est-à-dire il n'a ni genre ni nombre. ما عنده لا مفرد لا جمع لا مذكر لا مؤنث. Donc c'est pour cela qu'on dit que l'adverbe est un mot invariable, ne change pas, reste le même. L'adverbe aussi est un mot facultatif. Facultatif يعني له دور ثانوي في الجملة. On peut le supprimer. Oui. يمكننا الاستغناء عنه. Donc l'adverbe est un mot facultatif. C'est comme l'adjectif aussi. L'adjectif est un mot facultatif. Par exemple, un joli pantalon. Joli est un adjectif. On peut supprimer le mot joli et on laisse seulement un pantalon. Un pantalon, c'est un groupe nominal. Donc, l'adverbe est un mot facultatif comme l'adjectif, on peut le supprimer. Mais l'adverbe est un mot invariable, ce n'est pas comme l'adjectif, parce que l'adjectif est un mot variable qui change. Il s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il qualifie, c'est déjà vu. غنخلي لكم الرابط de l'adjectif en bas dans les commentaires, Inch'Allah. L'adverbe aussi modifie. Modifie quoi? Modifie le sens de certains mots dans une phrase. D'accord? يغير لنا معنى بعض الكلمات في الجملة. مثلا il peut modifier le sens d'un verbe. يمكن أن يغير معنى الفعل. مثلا il court. نقول هو يجري. Mais dans la deuxième phrase on dit il court rapidement. On a ajouté le mot rapidement. Comment il court? Il court rapidement. Donc le mot rapidement ici vient pour modifier le sens du verbe courir. Donc rapidement modifie le sens du verbe courir. Rapidement يغير معنى الفعل. فعل courir. D'accord? Il court rapidement. هو يجري بسرعة. Dans la première on dit هو يجري. Mais dans la deuxième هو يجري بسرعة. Donc rapidement c'est un adverbe. Regardez, c'est un mot invariable. Il est facultatif, on peut le supprimer, on laisse seulement il court. C'est une phrase juste. D'accord? Et ici vient pour modifier le sens du verbe courir. D'accord? L'adverbe aussi modifie le sens d'un adjectif. يغير معنى الصفة. مثلا une belle robe, le groupe nominal. Ici une c'est un déterminant, belle est un adjectif, robe est un nom. Donc une belle robe, نقول بدلة جميلة أو كسوة جميلة. Dans la deuxième phrase, on a ajouté le mot très. Une très belle robe. كسوة جميلة جدا. Donc le mot très ici modifie le sens de l'adjectif belle. يغير معنى كلمة belle. D'accord? Donc l'adverbe modifie le sens d'un verbe, modifie le sens d'un adjectif. Il peut modifier aussi le sens d'un adverbe. Exemple, elle dort tôt. Elle dort tôt. هي تنام باكرا. Donc, elle, c'est un pronom personnel sujet. Ici, c'est le verbe dormir au présent. Tôt est un adverbe. L'adverbe ici modifie le sens du verbe dormir. نقول هي تنام. Elle dort. On a ajouté tôt. هي تنام باكرا. Donc, tôt modifie le sens du verbe. يغير معنى فعل dormir. Mais regardez la deuxième phrase. Elle dort très tôt. On a ajouté le mot très. Donc, très ici vient pour modifier le verbe ou bien pour modifier l'adverbe tôt. On dit هي تنام باكرا جدا. Donc, très modifie le sens de l'adverbe tôt. D'accord? Donc, en général, l'adverbe est un mot invariable qui ne change jamais. Il n'a ni genre ni nombre. Aussi,
est un mot facultatif, on peut le supprimer. Et l'adverbe modifie certains mots dans une phrase. Le sens de certains mots dans une phrase peut modifier le sens d'un verbe, d'un adjectif ou bien d'un adverbe. Il y a un autre élément que l'adverbe peut modifier. C'est la phrase entière, c'est-à-dire que l'adverbe peut modifier toute la phrase. Exemple. J'ai oublié de déjeuner. J'ai oublié de déjeuner, c'est ça la phrase. On a ajouté hier une expression de temps. C'est un adverbe de temps. Hier, j'ai oublié de déjeuner. Hier ici vient pour modifier le sens de toute la phrase. Ne modifie pas le sens du verbe. Ne modifie pas le sens de l'adjectif. Ne modifie pas le sens d'un autre adverbe. Mais vient pour modifier le sens de toute la phrase. D'accord? De la phrase entière. Donc, hier, جاء ليغير معنى الجملة بأكملها. Est-ce que c'est clair? Donc, jusqu'à maintenant, on a compris ce qui est un adverbe et quelle est sa fonction dans la phrase. Maintenant, on va passer aux différentes sortes d'adverbes. Il existe plusieurs sortes d'adverbes. Il y a des adverbes qui indiquent le temps, comme hier, demain, souvent, toujours. Des adverbes de lieu, comme là, ici, devant, loin, partout, près, etc. Dans le temps, les adverbes du temps, toujours on pose la question quand. Pour les adverbes de lieu, on pose la question où. Maintenant, les adverbes de manière, comme doucement, vite, bien, mal, ici on pose la question comment. De quantité, comme beaucoup, plein, moins, trop, etc. Et il y a des adverbes d'affirmation, ici pardon parce que j'ai oublié un M, d'affirmation et de doute, comme oui, certainement, vraiment, tout à fait. Il y a aussi des adverbes de négation, comme non, ne pas du tout, et aussi d'adverbes d'interrogation, comme combien, comment, où, pourquoi, etc. D'accord? Donc, à titre de résumé, on peut dire en général que l'adverbe est un mot invariable. Aussi, c'est un mot facultatif. Il vient pour modifier le sens d'un verbe, le sens d'un adjectif, le sens d'un autre adverbe ou bien le sens de toute la phrase. D'accord? Voici maintenant un petit exercice. On va relier ce qui va ensemble et on va entourer l'adverbe. Ici, il y a des adverbes. Ces adverbes modifient le sens de certains mots dans une phrase. Malheureusement, c'est lundi. C'est lundi, c'est ça la phrase. Malheureusement, c'est l'adverbe. Donc ici, l'adverbe vient pour modifier quoi? Est-ce qu'il vient pour modifier le sens d'un verbe, d'un adjectif, d'un adverbe ou bien de toute la phrase? Malheureusement vient pour modifier le sens de toute la phrase. Malheureusement, c'est lundi. Donc, malheureusement modifie le sens de toute la phrase. Elle est très gentille. Elle, c'est un pronom personnel sujet. Et, c'est le verbe être, c'est un verbe d'état. Gentil, c'est un adjectif. D'accord? Et on a ajouté le mot très. Très ici vient pour modifier le sens de l'adjectif. نقول هي لطيفة ولكن هي لطيفة جدا. Donc, très vient pour modifier le sens de l'adjectif gentil. D'accord? Donc, très vient pour modifier le sens d'un adjectif. Ici, de l'adjectif gentil. Je travaille beaucoup. Je est un pronom personnel. Ici, c'est le verbe travailler. Beaucoup. Je travaille beaucoup. Beaucoup ici, c'est un adverbe. Il vient pour modifier le sens de quoi? Le sens du verbe travailler. Donc, beaucoup vient pour modifier le sens du verbe. D'accord? Je relis par un verbe. Il écrit très mal. Il, c'est un pronom personnel sujet, c'est le verbe écrire. Mal, c'est un adverbe. D'accord? Donc, il écrit comment? Mal. Mal, c'est le premier adverbe. Mais très, c'est un autre adverbe. Vient ici pour modifier quoi? Modifier le sens de l'autre adverbe mal. Il écrit mal, c'est-à-dire لا يكتب بخط رديء. D'accord?
يكتب بخط رديء. ولكن هنا il écrit très mal. يكتب بخط رديء جدا. Donc très vient pour modifier le sens d'un adverbe. Est-ce que c'est clair? J'espère que vous avez bien compris la leçon d'aujourd'hui. C'est très facile. Donc, كنتمنى تكونوا فهمتوا الدرس جيدا وإلى الحصة المقبلة إن شاء الله. Mais n'oubliez pas de s'abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche pour recevoir les toutes nouveautés. À bientôt.